Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage parce que j'ai des petits messages pour vous et il faut que ça passe, même le dimanche, il n'y a pas d'heure pour les braves il paraît, donc je vais vous le faire en 3 choix, d'accord, comme je fais régulièrement en ce moment. Donc là vous avez le choix entre un citron, une petite fraise et une orange. Alors, je vous explique pourquoi je ne prends pas toujours un bijou et pourquoi parfois je prends des jouets en plastique. Ces jouets en plastique qui paraissent insignifiants, en fait, ont extrêmement... Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis extrêmement? Enfin, ont beaucoup d'énergie en eux, mais des énergies qui sont légères, des énergies saines, si j'ose dire, des énergies d'enfant. Ces fruits-là en plastique là servent au jeu de mon fils. Et ces énergies à lui, qu'il met dedans, ces énergies de joie, il y a aussi les miennes, parce que je joue à la marchande et je joue à la cuisinière. Ce sont des énergies de joie, de partage, de générosité, d'altruisme, de très bonnes énergies, des énergies très légères, des énergies naïves, des énergies d'enfant, tout simplement. Et c'est pour ça que parfois je prends des jouets, parce que dedans, ce ne sont pas du tout les mêmes énergies que les miennes. Moi, je ne suis pas une sainte, je suis un être humain et j'ai pas toujours de super énergies. Je vous rassure, je suis comme vous. Des fois, je suis énervée, des fois, je suis pas contente, des fois, voilà. Des fois, je suis contente aussi, hein. Mais voilà pourquoi parfois je prends des jouets, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire que je suis de mauvais poil aujourd'hui ou que j'ai de mauvaise énergie. Ça veut juste dire que je veux des énergies légères dans mon tirage. D'accord? Je pars sur une base comme ça. Vous choisissez quelque chose avec du léger, tout simplement. Pour ceux qui ne veulent pas entendre mon blabla, vous le savez, il y a le timing en bas, vous faites votre choix, vous y allez directement, et hop, on n'en parle plus. Je vous redis, vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Peut-être que plusieurs choix vont vous parler, parce qu'il y aura plusieurs messages, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Voilà. Je ne fais plus de taroscope pour le moment, en tout cas, parce que voilà, ça me fait, en fait, ça me fait une obligation. Ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, et surtout, et c'est là que vraiment j'ai décidé de mettre un frein là-dessus, c'est que j'ai des gens qui ne regardent que leur signe solaire, qui se mettent dans des énergies qui ne sont pas les leurs, qui oublient que c'est général et donc que ça ne peut pas parler à tout le monde, tout simplement. Donc voilà, pour le moment, je mets un petit frein là-dessus. Par contre, je vais vous faire plein de tirages comme ça. D'accord? Là, on va surtout voir comment on débute l'année, quels sont les messages que vous devez entendre en ce tout début d'année 2021. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par mon citron. D'accord? Les petits citrons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit citron? Pour commencer, on va prendre un message des anges. On va peut-être nous aiguiller un petit peu sur ce qu'il a envie de nous dire. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui ont choisi les petits citrons, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur ma vidéo, que vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas activé la petite cloche, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Et si vous prenez le temps, même si vous êtes abonné, que vous activez la petite cloche et tout, donc vous êtes prévenu, prenez le temps d'écouter cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. D'accord? Sinon, vous pouvez dire, j'ai pas le temps, ou voilà. Eh bien, j'en aurai deux. La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ça fait un petit moment que je vous dis d'être dans votre cœur. Que dans votre cœur, dans la bienveillance, dans la générosité, dans le partage. Surtout envers vous, mais également envers les autres. Si vous êtes dans le cœur, alors tout se réalisera. Et j'ai la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure. Et je t'aime pour l'éternité. L'amour. J'ai des personnes, en fait, là, qui ont guéri de quelque chose et qui, aujourd'hui, se rendent compte que elles ont parcouru un certain chemin, commencent à se rendre compte que c'était leur chemin et qu'elles doivent l'accepter tout simplement, tel qu'il est, mais qu'elles doivent aussi rester dans l'amour, qu'elles ne vont pas passer leur vie à souffrir, qu'elles méritent également d'être heureuses, ces personnes, et donc qui décident pas de vivre autrement, mais de penser différemment, de ne pas penser que la terre entière leur en veut, que la vie leur en veut, parce qu'elles ont guéri tout simplement. Vous avez guéri.
Vous avez guéri de quelque chose, on vous a accompagné et on vous a montré ce qu'était vraiment l'amour, d'être dans votre cœur. On vous a guidé vers ça, d'entrer dans votre cœur et de partager ce qui s'y trouve, de suivre votre chemin à vous, pas ce que l'on attend de vous, mais qui vous êtes vraiment, vos envies à vous les plus profondes, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens. Après, voilà. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Hein. Ah, je vais tout faire tomber. On va regarder ce que nous dit la triade. Pour mes petits citrons. Ah bah, celle-ci avait envie de s'envoler. Hein, bah, peut-être pas tout quand même. La méditation. Je sais pas pourquoi ça m'étonne même pas. En fait, parce que pour en arriver là, pour avoir, lorsqu'il y a une guérison, en général, on commence à se poser. On commence à réfléchir à notre vie. On fait un certain bilan. On voit les choses un peu différemment. On commence à avoir d'autres perspectives, à se dire, oui, mais en fait, je pourrais faire comme ci ou comme ça. Et on accorde des pardons. Il y a une vraie transformation chez vous. Il y a quelque chose qui a bougé. Alors, ça peut être dû à un choc, à une grande peine, à une grande tristesse. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose. Ou vous vous êtes rendu compte qu'une situation n'était pas saine pour vous. Parce que là, j'ai quand même les armes, il y a l'agressivité, il y a tout ça. Mais on me dit que derrière, il y a eu une bénédiction. On vous a poussé à voir, on vous a mis des choses en lumière. En fait, on vous les a collées sous le nez, vous étiez obligé de les voir. Alors, ça peut être sous différentes formes, ça peut être... tomber sur un message, tomber sur quelqu'un qui nous révèle quelque chose. D'accord. En fait, ça vous a permis tout simplement de sortir des sacrifices, du sacrifice de vous-même. Vous êtes sorti de quelque chose de très très lourd là, hein, mes petits citrons. Il s'est passé une sorte de déclic en vous. Et vous êtes sorti de ça et aujourd'hui, vous vous sentez bien mieux parce que vous avez guéri, vous avez pensé vos plaies. Au lieu de vous dire toujours, c'est pas grave, c'est que c'est pas grand-chose, c'est ceci, c'est cela. Vous êtes sorti des illusions. Voilà, j'attendais cette carte. Et ça faisait partie de votre chemin. On vous dit, ne t'inquiète pas, c'était pas pour te faire souffrir, c'était bienveillant, c'était une véritable bénédiction. Il fallait que tu arrives à te pardonner à toi pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs. Parce que tu n'avais pas compris. Et ça, c'est normal, ça, c'est humain. Quand quelqu'un vous fait mal, vous n'avez qu'une envie, dans un premier temps, en général, je dis bien en général, c'est de se venger. Moi, la première, hein, si on me fait du mal, du moins, j'ai été très longtemps comme ça. Maintenant, je m'éloigne. Mais j'ai été très longtemps comme ça, à vouloir, mais moi, j'ai été une vraie peste. Hein, voilà. Fut une époque, j'ai envie de vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, le premier qui me faisait un pas de travers, mais sa vie devenait un enfer. Mais voilà, mais parce que c'est humain, parce qu'on me faisait mal, donc j'avais envie de faire mal également. Il n'y avait pas de raison que je sois la seule à souffrir. Ça ne durait jamais longtemps, hein. Je me calmais. Mais voilà, et ça c'est humain. Et aujourd'hui, tu as appris à te pardonner et tu es sorti de ces souffrances parce qu'en voulant te venger ou en ayant de mauvaises pensées envers quelqu'un ou en disant c'est bien fait pour ta gueule, voilà, quand cette personne qui vous avait fait souffrir avait quelque chose qui n'allait pas, c'est bien fait pour ta gueule. Non, vous avez compris qu'en fait c'était à vous que vous faisiez le plus de mal parce que vous n'arriviez pas à oublier cette situation, vous restiez dans le passé. Et il y a eu une sorte de déclic, quelque chose qui a fait que, alors c'est peut-être une grande souffrance, c'est peut-être une révélation, ça peut être énormément de choses, peut-être une vidéo sur laquelle vous êtes tombé, un film, une chanson, peu importe, mais vous avez trouvé la clé vers votre cœur de façon à pouvoir avancer, vous pardonner, et puis laisser ces histoires, ces choses derrière vous, toutes ces blessures derrière vous, vous les avez guéries, vous avez trouvé la clé. C'est merveilleux parce qu'en fait, voilà, on me dit vous avez trouvé la clé face au mensonge et vous avez fait des choix pour éliminer les doutes afin de renaître. Donc ça, c'est vraiment, c'est très positif en fait. Parce que tout simplement, vous avez été voir au fond de vous. Et on vous dit que c'était une bénédiction de vous sortir des illusions, même si ça vous a fait mal. Même si vous avez eu envie, à ce moment-là, presque d'hurler, de tout balancer, vous en aviez marre. Vous pensiez même que la vie vous en voulait pour certains. Mais vous êtes sorti de tout ça et vous vous rendez compte aujourd'hui que non, personne ne vous en veut, hein, que ça faisait partie de votre chemin et vous vous allégez. Alors peut-être que tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Peut-être que certains sont
tout juste dans la prise de conscience. Mais on vous dit qu'avec tout ça, vous signez la fin de quelque chose afin de renaître. Mais de renaître avec qui vous êtes vraiment. Pas ce qu'on attend de vous. Vous ne serez plus jamais la même personne. Parce que vous laissez de côté ce qui vous faisait mal. Vous laissez de côté, surtout vous arrêtez d'être votre pire ennemi. Parce que vous vous faites du mal à vous. Quand vous gardez des pensées négatives sur quelqu'un. Quand vous voulez vous venger. Quand vous... Enfin, toutes ces pensées-là, en fait, elles vous accrochent au passé. Tout simplement. Et vous vous sortez de ça. Et je suis contente pour vous, mes chéris. Et on va recouvrir avec le tarot. Oui, vous avez appris à redécouvrir votre personne, à découvrir ce que vous aviez dans le cœur et à ne plus dire amen à tout. Vous ne dites plus oui tout le temps. Parfois, vous dites non parce que ça va à l'encontre de ce que vous pensez, de vos valeurs à vous. Et vous avez décidé d'exprimer vos valeurs. Mais on vous a aidé à ça. Vous passez à l'action. C'était vraiment cette transformation. C'est la justice divine qui était là. Vous aviez été au bout du truc. Il fallait que là, vous en sortiez. On me dit, il était temps. Et vous avez réussi. Vous avez vaincu sur toutes ces contrariétés, ces agressivités, ces mensonges, ces trahisons. Vous avez vaincu tout ça, tout simplement. Vous êtes passé à l'action et vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser piétiner, de ne plus laisser qui que ce soit décider à votre place et prendre les rênes de votre vie. Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir et de vous accorder avec vous-même? Vous avez fait des concessions entre votre mental et votre cœur. Vous avez beaucoup travaillé, ça a élevé vos énergies. Mais ça les a élevées très haut, on me dit. Aujourd'hui, quand une situation vous déplaît, vous tranchez immédiatement. Vous ne faites pas de compromis avec quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, vous ne vous laissez plus faire. Et on me dit tout simplement que vous allez vers quelque chose de merveilleux, de nouvelles rencontres. On me parle quand même, alors on me sort quand même le roi de coupe et le roi d'épée. C'est pas rien. On me parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va tout changer. De quelqu'un qui va vous... Alors, ça peut être qu'un ami, hein, ça peut être juste quelqu'un sur votre voie. Alors, je vous dirai jamais que c'est quelqu'un pour la vie qui restera toute la vie, mais on me dit qu'il y a un éclaircissement, il y a un messager qui arrive vers vous. Quelqu'un de franc, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui va vous montrer qu'en fait, vous aviez raison. Quelqu'un qui va effacer tous vos doutes, parce que même si vous en avez effacé beaucoup, il y en a toujours. Parce que quand on se transforme comme ça, radicalement, apparemment, enfin, c'est même pas apparemment, c'est sûr, c'est vraiment un changement radical. Vous ne serez plus jamais la même personne. On a parfois quelques doutes. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien de m'éloigner de ça? Est-ce que je fais bien de faire ça? Et là, on vous dit, oui, tu fais bien et tu vas rencontrer une personne, un homme ou une femme. Hein. Quelqu'un qui est sûr de lui et qui va te montrer qu'en fait, tu as eu raison parce que tu t'es fait passer en priorité. Je vais regarder vers quel chemin vous êtes. Sur quel chemin? Avec le voyageur sacré. Pourquoi y a-t-il tout ça? Ou vers quoi vous allez, tout simplement? Le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Voilà, vous allez réfléchir. Plus chercher la facilité. Peut-être qu'avant, vous cherchiez la facilité. C'était tellement simple d'abdiquer face aux autres. C'était tellement pratique. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres et vous allez vous rendre compte de votre valeur. Du fait que vos valeurs que vous aviez éteintes aussi longtemps, elles ont quelque chose de sacré, quelque chose que vous ne devez pas négliger. Vous devez montrer qui vous êtes vraiment. Et vous allez rencontrer de plus en plus de nouvelles personnes, des personnes qui vous veulent du bien, qui vont vous faire du bien, mes chéris. D'accord? Vous avez bien fait. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'était essentiel que tu vois vraiment ce qui n'allait pas. Et tu t'en es rendu compte. Donc, voilà pour mes petits citrons. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé. Hein. Vous voulez écouter la suite, vous pouvez. C'est pas le souci, mais surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Hop, celui-là, je ne vais pas le réutiliser. Du moins, pas tout de suite. Donc, hop. Alors non, c'est pas exactement les mêmes tirages les trois. Hein. On va passer aux fraises.
Mes petites fraises. Qu'est-ce qui se passe pour mes petites fraises? On va prendre un petit message des anges. Et bien là aussi, il y en a deux. Oh, le succès. Ça rigole plus, mes petites fraises. Alors, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Donc, si tu désires l'harmonie dans ta vie, tu l'auras et ce sera un véritable succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. La vie est merveilleuse et vous créez ce que vous rêvez, ce que vous pensez tout simplement. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites attention à vos pensées, mes chéris. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Faites attention à vos pensées parce qu'elles peuvent être créatrices de choses. Pensée positive. À pensée positive, résultat positif, mes chéris. Prenez les événements comme ils viennent. C'est vous qui décidez. Si vous décidez que tout soit harmonieux, que tout aille bien, même si vous avez des situations pourries qui arrivent à vous, mais comme tout le monde en fait. Tout simplement, tout le monde a de temps en temps une situation un peu merdique. Hein. C'est comme ça, bah celle-là, elle s'envole. Ah, j'ai la femme. Y aurait-il une femme dans ce tirage? Alors, la femme, ça peut être le côté féminin, tout ce qui est chakra du bas. Tout simplement, le cœur, le plexus solaire, le sacré et les racines. D'accord? Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Ah bah, j'ai la femme et l'homme. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je sens qu'on va nous parler sentimental. D'accord. Oui. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a le retour d'un homme vers une femme et que ce sera un succès. Ça a demandé énormément de travail aux deux. Aux deux. On me dit bien aux deux. Mais il fallait, en fait, il y en a un qui avançait plus vite que l'autre. Je vous raconte l'histoire, tout simplement. Cette femme, elle avançait plus vite que ce monsieur. Mais elle l'a attendu, mais alors elle ne l'a pas attendu toute seule sur une chaise, assise tranquillement. Non, elle a continué son chemin. Elle s'est faite une raison à un moment donné. Voilà, il n'arrivait pas, mais elle avait confiance. Cette femme a toujours eu confiance. En l'univers, là, c'est quelqu'un, on me parle vraiment d'une femme qui a décidé de prendre sa vie en main et de ne plus attendre. Oh, c'est même pas ne pas attendre, c'est ne plus attendre. Certes, elle l'aime, cet homme. Elle l'aime de tout son cœur. C'est vraiment ce qu'on me dit. Elle l'aime de tout son cœur. Elle voudrait des changements, mais il y a une histoire de famille. Alors, ça peut être tout simplement que peut-être vous avez des enfants, l'un ou l'autre, ou les deux, et ou que vous avez des milieux très différents. Hein. On vient tous d'un milieu socio-culturel. Là, j'ai l'hérédité, hein, mais il y a trop de cartes. On a tous un milieu socio-culturel, une éducation, et parfois, vous le savez, il faut être dans le monde réel. Parfois, c'est pas simple d'être ensemble. Même quand on s'aime, c'est pas simple. D'accord? Et là, le problème, c'est que j'ai un monsieur, en fait, qui était très renfermé. Alors, renfermé sur lui-même, pas beaucoup plus qu'elle, parce qu'elle est isolée également. Elle a besoin de calme, cette femme. C'est vraiment ce que je ressens, mais ils n'avançaient pas au même rythme et n'avaient pas les mêmes démons à vaincre par le fait. Lui avait encore des démons du passé à laisser derrière, alors qu'elle, elle a décidé, en fait, oui, de l'attendre. Si vous voulez, ils ont une relation qui est exclusive, mais elle l'a attendu dans l'acceptation. Voilà, c'est comme ça. Elle l'aime, mais elle continue son chemin. Il la rattrapera. Elle a confiance. Et c'est ça, en fait. C'est une très belle histoire. Et là, on me dit que oui, ça a demandé beaucoup de travail, mais c'est une victoire, que ce soit pour elle de lâcher prise, parce qu'elle a toujours eu beaucoup de mal à lâcher prise. Et pour lui, d'avancer et de laisser ses démons derrière et de faire confiance, c'est un homme qui a souffert. Hein. C'est un homme à qui on n'a pas vraiment fait de cadeau. Hein. Et qui s'est trompé parce que c'est un homme, ah d'accord, qui a du mal à exprimer ses sentiments, du moins qui est maladroit. C'est un homme qui est extrêmement maladroit, qui avait besoin de retrouver sa tranquillité. C'est un homme qui est incapable d'exprimer correctement ses sentiments.
Enfin, correctement ses sentiments. Il les exprime, mais c'est maladroit, tout simplement. Et cette femme, elle l'a compris. Alors, si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre, je sais pas, moi, je vous raconte l'histoire. Cette femme, elle l'a compris. Et ça va être une vraie victoire. Certes, ça va demander du travail aux deux. Hein, parce qu'elle, elle a dû lâcher prise. Lui, il a dû laisser ses démons derrière et avancer vers cette femme. Cette femme, à la base, lui, il cherchait pas le grand amour. Il voulait juste, voilà. Mais elle a percuté quelque chose en lui. Elle a tout bousculé dans tout son être. Il a essayé de l'oublier, hein. Moi, je vous le dis, il a essayé de l'oublier. Mais cette femme est un peu secrète. C'est une femme qui ne dit pas tout, mais qui continue d'avancer. En fait, il la voit comme un rayon de soleil, on me dit. On me dit tout simplement que cette histoire, oui, il arrive. Il arrive doucement, mais sûrement, ça a pris énormément de retard. Mais en même temps, je vous rappelle quand même qu'en 2020, hein, on a eu pas mal de confinements. Si cet homme n'était pas confiné au même endroit que vous, je vois pas comment il aurait pu avancer. Or, là où c'est positif, c'est que ça a dû lui faire du bien. À vous aussi, mesdames, si vous êtes des femmes, hein. À cette femme aussi, ça lui a fait énormément de bien. Ça lui a permis de remettre les choses au clair et de se détacher, d'accord, d'une dépendance affective certaine. Lâcher prise. En fait, les deux ont lâché prise de façon différente. Et on me dit que les deux vont retrouver la santé avec... c'est la naissance de quelque chose de très beau, peut-être un enfant, parce que j'ai quand même fécondité, naissance. Mais il y a une très très belle amitié entre eux et c'était une chance cette rencontre. C'était un rêve pour tous les deux parce qu'ils rêvaient de quelqu'un qui leur ressemble. Quelqu'un capable de les comprendre, quelqu'un qui n'essaierait pas de les changer. Et en fait, ils sont différents et les mêmes à la fois. Ils sont profonds tous les deux, ont besoin de solitude tous les deux et ont besoin qu'on respecte leur jardin secret. Mais on me dit que cette union, elle est magique, elle est protégée. Ils ne se sont pas rencontrés par hasard et ils n'auraient jamais dû se rencontrer. S'ils avaient dû le faire seuls, leur route ne se serait jamais croisée. La main du destin a agi. Moi, je vous répète ce qu'on me dit. La main du destin a agi. Je ne sais pas. Voilà, si tant est que l'on croit au destin, mais la main divine, en fait, ces deux-là, ils sont faits pour être ensemble. Ils sont faits pour être ensemble, mais avant, il y avait un cheminement à faire. C'est une relation karmique, il y avait quelque chose à nettoyer. Elle devait lâcher prise. Lui devait se débarrasser de ses démons du passé. Et pas que d'anciennes relations. Il y avait vraiment quelque chose au niveau émotionnel, mais elle a dégagé quelque chose en lui. Quelque chose, elle a déglingué quelque chose. Hein. Elle a cassé quelque chose en lui qui fait qu'une forteresse. On me montre un château fort et une petite bonne femme qui arrive avec une massue et qui nous pète tout le château fort autour du cœur, tu vois. Voilà, lui s'était fermé et il voulait pas de ça en fait. Mais c'est une victoire parce que elle y a cru. Elle y a cru et lui n'arrive pas à la sortir de sa tête et il sait très bien que c'est elle et personne d'autre parce qu'elle a fait ce que personne n'avait pu faire. Péter cette foutue forteresse. Et sans rien faire, juste en étant présente. Elle ne lui a jamais demandé de changer, elle lui a pas demandé plus que ce qu'il lui offrait. Elle a juste profité des instants présents avec lui. Et c'est ça dont il avait besoin. Lui aussi a appris à profiter de l'instant présent, de ne plus s'inquiéter du passé, de ne plus s'inquiéter de l'avenir, d'être ici et maintenant. Quand il est avec elle, il a l'impression d'être dans une bulle. C'est une belle histoire. Alors, je ne sais pas qui est cette femme, mais tu as eu raison, en fait, de l'attendre sans l'attendre. De l'attendre en continuant ton chemin et d'accepter ça. Parce que ce qui arrive vers toi est vraiment fantastique. C'est merveilleux. Vraiment, l'amour que cet homme te porte, même s'il est incapable de te l'exprimer, même s'il est maladroit, c'est vraiment quelque chose de sincère et de profond. Et c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Parce que comment voulez-vous exprimer quelque chose que l'on ne vous a jamais appris à exprimer ? Si vous passez longtemps à vous enfermer, longtemps à ne plus exprimer rien parce que vous avez trop souffert, vous avez peur encore de souffrir, comment voulez-vous l'exprimer à nouveau? C'est compliqué. Mais une chose est claire, c'est que tu as déglingué quelque chose chez lui. Tu as bousculé les choses. Tu lui as montré que la vie pouvait être différente. On me dit que tu es une véritable obsession pour lui. Ce n'est plus possible. Il en dort plus. Tu es présente le jour, la nuit, dans toutes ses pensées, peu importe ce qu'il fait. Il en perd l'appétit. Il sait que c'est toi. Il sait que quand il est avec toi, il est bien. Par contre, il s'est posé la question du fait, est-ce que pour lui, tu es spéciale, tu es mystérieuse. Il te prend pour une sorcière.
Comme si tu l'avais envoûté, en fait. Alors, c'est pas péjoratif. D'accord? Tu l'as envoûté, cet homme, tout simplement. Mais sans rien faire. Juste en étant toi, en étant sincère, en étant profond. D'accord. On me dit que tu as eu raison et que c'est un triomphe et que tu pourras vivre selon ton désir. Parce que toi aussi, mon petit bout de bonne femme, là, qui a pété la forteresse, tu as eu ton lot, hein. Tu as eu ton lot et t'en as ras-le-bol. Tu as besoin de ce jardin secret. C'est comme si on avait pendant très longtemps violé ton intimité, qu'on t'avait empêché d'avoir ce jardin secret, que quelqu'un l'avait piétiné. J'entends des rires, donc peut-être des moqueries. J'entends des rires et je vois des doigts pointés, donc peut-être des moqueries sur tes croyances, sur ce que tu avais envie de faire, sur tes capacités, sur ta faculté de faire les choses. Et cet homme, il ne changera rien parce que c'est comme ça qu'il t'aime, c'est comme ça qu'il te veut. C'est ce côté mystérieux lui plaît énormément et pour lui, c'est chaque jour une nouvelle découverte. Mais il sait que tu vois loin, il sait que tu es compréhensive et il sait que ce temps, tu lui as accordé parce que c'était... il ne sait pas pourquoi tu lui as accordé, mais il sait également qu'il ne pourra jamais te mettre dans l'illusion. Tu en sais bien plus que ce que tu dis. Et c'est ça qui lui plaît. Que ton indépendance, elle n'est pas illusoire, mais et que tu lui laisseras la sienne. Tu ne lui demanderas pas des comptes. Tu le laisseras tranquille quand il te dira qu'il veut être seul. Tu le laisseras. Et j'ai encore le jugement. J'ai vraiment, je vous dis, il y a la main divine. On me dit que la main divine a donné son petit coup de pouce. Voilà. Sinon, vos chemins ne se seraient probablement jamais croisés, enfin. Parce que si vous voulez, oui, c'est écrit. Mais pas tout. Et vos choix de vie ont fait que, même si vous aviez pu être proche à un moment donné, vos choix de vie ont fait que vos chemins, vous avez pris des chemins tous les deux qui vous ont éloignés. C'est karmique cette relation, mais c'est karmique, ça ne veut pas dire toxique. C'est une relation dans le respect. Vous avez nettoyé énormément de choses ces derniers temps. Ça fait pas 10 ans que cette relation existe. Hein. Ça fait peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans max. Hein. C'est pas très très vieux. Mais madame a continué à avancer. Monsieur s'est remis en question. Et on me dit que vous allez trouver tous les deux la paix et la tranquillité que vous avez toujours aspiré. Vous vous êtes toujours senti un peu différent des autres. On vous a peut-être souvent reproché d'avoir besoin d'être seul. Peut-être qu'on vous a souvent reproché de vos idées. Vos idées qui n'étaient pas celles de tout le monde. Vos idées un peu originales. Parce qu'on me parle vraiment comme si on avait violé votre intimité. Comme si on avait piétiné vos idées, votre jardin secret, qu'on ne vous laissait jamais seul quand vous en aviez besoin, qu'on ne vous laissait pas exposer vos idées tout simplement, et que depuis quelque temps, en fait, cet homme que vous avez rencontré, mesdames, je m'adresse aux femmes, je suis désolée, il y a plus de femmes que d'hommes, si vous vous reconnaissez dans l'homme, prenez, voilà. Cet homme, en fait, il vous a laissé continuer votre chemin, il va vous rattraper parce qu'il vous aime, vous êtes une obsession. Et c'est votre indépendance qu'il aime, et c'est votre confiance qu'il aime, et c'est cette compréhension que vous avez, et c'est cette compréhension de l'être. D'accord, c'est cette compréhension de l'être, que chaque individu est différent, que chaque individu a besoin de choses différentes. Vous ne voulez pas le changer, mais vous ne voulez pas qu'il vous change, et vous ne changerez pas pour lui, tout comme il ne changera pas pour vous. C'est vraiment quelque chose de très beau, cette relation. Elle aura mis le temps à se construire, mais elle est protégée. Et c'était nécessaire pour tous les deux. C'est vraiment une très, très, très belle relation. Je vais regarder un petit message des anges de l'amour pour vous. Et vraiment, là, je suis contente. Mais c'est vraiment des énergies. Mais, oh mon Dieu. Je veux une histoire comme ça, moi aussi. Non, ça vous a amené aussi quelquefois des remises en question, des doutes, des peines. Mais vous avez toujours fait confiance, mesdames. Et messieurs, oui, ça vous a parfois provoqué de la colère. Ces hommes ont été parfois en colère, mais en colère envers eux-mêmes. Parce qu'ils n'étaient pas foutus de vous sortir de leur tête. Je suis désolée, je m'adresse aux femmes. D'accord. Alors, je vais en tirer une autre. Parce que je parlais des doutes, en fait. Et vous avez cru très souvent que ce n'était pas un amour réciproque, tout simplement. Or, on vous dit
Parce que vous aviez l'impression, vous voyez en dessous, l'amour non réciproque, c'est écrit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est ce que vous avez cru. C'est ce que vous avez cru parce qu'il y avait des silences radio, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, parce que parfois vous pouviez passer plusieurs mois sans vous voir. Parfois plusieurs jours, voire même une semaine ou 10 jours sans un message, rien. Mais on vous dit, arrête. C'est un amour véritable en fait, parce que l'amour, ça se construit tout doucement. C'est l'amour de ta vie qui est là. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, mais débarrassez-vous du passé, parce que vous voyez, là, j'ai en dos, laissez partir votre ex, débarrassez-vous du passé. Cet homme, il n'est pas comme les autres. Et pour vous, messieurs, cette femme, elle n'est pas comme les autres. Elle ne vous fera pas ce que les autres vous ont fait. Là, c'est vraiment de personnes qui ont souffert et qui n'ont plus envie de souffrir, tout simplement. Voilà, voilà. Et bien, c'est une belle histoire. Ben, moi, je suis contente. Voilà. Je vais quand même faire les oranges. Hein. Allez. On va ramasser tout ça. Ce sera un succès si vous décidez que c'est un succès. L'harmonie, c'est vous qui l'a décidé, mes chéris. Hop. Allez, on passe à mes petites oranges. Qu'est-ce qui se passe pour mes oranges? Bah, j'ai une intervention divine. Là, l'univers, il carbure. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Sans intervention une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. L'univers, il carbure, là. Il vous donne, c'est le temps de la récolte, donc il vous donne ce dont vous avez besoin, tout simplement. Alors, on va essayer de prendre un message des anges quand même. Ah, bah tant pis, on n'ira pas plus bas. Alors, c'est la patience qui s'est retournée. On va essayer de voir un petit message des anges. Bon, allez. Le progrès. J'avais la patience tout à l'heure qui a sauté. Là, il y a le progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, ne t'en fais pas. De toute façon, tu vas avoir un petit coup de main. Tu es sur la bonne voie, là. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ce serait pas mal, là. Sur la bonne voie de quoi? De quoi qui est-ce, hein? Alors, on me dit tu as fait les bons choix. Donc, visiblement, les oranges, ce sont des personnes qui ont fait le bon choix. Tu as décidé quelque chose et tu t'y tiens. Tout simplement. D'accord. Pour voir le progrès, tu dois regarder le chemin que tu as déjà parcouru. C'est pas toujours évident. Tu dois regarder le chemin que tu as parcouru, n'aie pas de doute. Tu es sur la bonne voie. Tu sors de ton enfermement petit à petit. C'est normal qu'il y ait de l'inconstance dans ce qui arrive vers toi. Ce n'est pas toujours même ce que tu crois parfois qui va fonctionner, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas tout de suite. Reviens à tes passions primaires, à tes passions premières. Ce que tu voulais vraiment à la base. Regarde le chemin que tu as parcouru, pourquoi tu l'as fait. J'ai de l'argent qui arrive pour vous. Donc peut-être que certains sont sur une voie professionnelle tout simplement. Alors certes, c'est pas constant. Probablement que c'est un peu compliqué parce que quand on change de voie professionnelle, quand on veut tout changer d'ailleurs dans sa vie, peu importe dans quel domaine, c'est un peu instable dans un premier temps. Si tu as besoin, pose-toi. Tu trouveras l'appui si tu le demandes. Ah, il va falloir que tu demandes. Si tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'un coup de main, il faut que tu le demandes. Tout simplement. Il faut que tu le demandes et on te met tout sur ton chemin. On te dit que quelque chose arrive, quelque chose de beau. Mais il ne faut pas que tu aies peur. Il
faut que tu acceptes, que tu sois dans l'acceptation, même si ça ne te paraît pas super au départ. C'est pour toi, ça va te propulser. Ce qui arrive à toi va te propulser, qu'importe ce que c'est, selon ta situation, ça va te propulser. C'est quelque chose qui est béni. Tout simplement, ne le prends pas comme un malheur, comme un sacrifice, comme un ça marche jamais. Non, c'est une situation qui est bénie. Alors, prends-le comme ça vient. Et si tu as besoin, pose-toi. On me parle vraiment de travail. On me parle d'un changement. Un changement de cap au niveau professionnel. Voilà, c'est ça le mot qu'on me disait. Un changement de cap au niveau professionnel. Il y a quelque chose que tu veux changer. Et on te dit, si, ça progresse. Alors peut-être que vous êtes encore dans l'attente d'une réponse. Peut-être que vous êtes dans l'attente de décision au niveau professionnel. Et peut-être postuler à différents endroits. Et on vous dit, mais ça vient. Mais par contre, tu ne dois pas être pressé. Prends ton temps. On me parle également de signature. On me parle de... D'accord. De suivre ton cœur. Ne pas prendre quelque chose parce que tu penses qu'il n'y aura rien d'autre derrière. Si ton cœur te dit que ce n'est pas ça que tu veux, ne le prends pas. Ta situation n'est pas désespérée, tu es accompagné. Ah ben c'est sympa. Il y en a peut-être qui ont l'impression que c'est désespéré, qui commencent à se dire « j'ai fait une bêtise, j'ai fait... » D'accord. Alors c'est instable tout simplement parce que tu prends un nouveau départ. Et tu savais dès le départ, d'accord, c'est même pas tu sais pertinemment, tu savais dès le départ que ce ne serait pas simple, qu'il y aurait des choses à lâcher. Mais comme tu fais les choses avec ton cœur, en libérant... Alors, je dis beaucoup de mots choses. En libérant des choses du passé, tu accueilles de la nouveauté. Tu dois prendre toutes les éventualités, toutes les opportunités qui se présentent à toi, les accepter. Toutes les personnes qui se présentent à toi ont quelque chose à t'offrir. Alors, c'est peut-être pas qu'elles vont te faire un cadeau. Je sais bien que c'était Noël, mais alors tout le monde ne va pas te faire un cadeau. Mais même quelqu'un qui va te dire quelque chose de désagréable, en fait, ça va te servir. Et on te dit bien de prendre l'opportunité. Il y a quelque chose qui arrive à toi et qui arrive très très vite. Parce que moi, on me redit, c'est très, très, très rapide. Là, c'est dans les jours, les semaines qui viennent. C'est vraiment extrêmement rapide. Ça entre dans la matière. Là, ça a été long. Mais tu dois le prendre. Même si ça te paraît tout pourri, ça va te propulser. Même si ce n'est pas exactement ce que tu voulais, ça va te propulser. Ça va être un moteur. Alors, ne signe pas un contrat si ce n'est pas un boulot qui te plaît. En même temps, voilà. Ne le prends pas. Mais ça va te faire comprendre des choses, ça va te propulser en avant. Ne fais pas n'importe quoi non plus, sous prétexte que je t'ai dit, ça vient. Il faut que tu sois aussi réfléchi, il faut que tu... Mais c'est au niveau professionnel. Et on me parle d'une grande abondance, d'une abondance émotionnelle. Dans un premier temps, une abondance pécuniaire. Tu vas récolter ce que tu as semé. Il y a de l'argent qui rentre pour vous. Et là, ce serait plus pour des personnes, en fait, moi, ce que je ressens, c'est pour des personnes qui cherchent une stabilité, que ça fait un moment qu'ils cherchent du travail, mais tu dois prendre conscience de tes valeurs. Et tu ne dois pas accepter que l'on sous-estime tes valeurs. Tu dois aller plus loin, plus profond. Tu dois aller chercher au fond de toi qui tu es vraiment et n'accepter de personne que l'on fasse fi de tes valeurs. Alors, on me la sort comme ça, que l'on fasse fi de tes valeurs. Donc, tu sais de quoi tu es capable, tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment le faire. Et tu sais également aujourd'hui, parce que tu as eu le temps de réfléchir, on me dit que ça a pris pas mal de temps et c'est pour ça que tu as l'impression que ça avance pas. Mais si, ça avance. Ça avance, il y a un net progrès et là, ça entre dans la matière. Après, je rappelle que ce sont des énergies. Donc, quand l'univers te donne un coup de main, ça a toujours un peu de temps avant que ça arrive. C'est pire que la poste. Parfois, voilà, la notion de temps n'existe pas pour l'univers. Donc, quand... je te dis qu'on va te donner un coup de main, parfois ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais ça dépend également de tes décisions à toi. En même temps, si tu prends une décision à la con qui va complètement à l'inverse, voilà, tu ne verras pas cette opportunité. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a pas vraiment de décision à la con. Mais si tu vas... Moi, je te fais avec les énergies que tu as là. C'est pour ça que si ça ne te parle pas aujourd'hui, tu peux revenir dans 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est intemporel. C'est pas le souci. D'accord ? Et là, on me parle d'une très grande réussite, d'une très grande abondance, d'une très grande richesse du cœur. Au niveau du cœur, tout va changer. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne dois surtout pas laisser qui que ce soit te marcher sur les pieds, prendre ta valeur, marcher sur ta valeur par le fait de faire fi de ta valeur. Voilà, c'est ça. Tu as une grande valeur, tu as une grande capacité de travail, tu sais ce que tu fais. Et d'accord.
tu dois tu dois d'abord accorder ton cœur et ta tête. Et ça, tu es en train de le faire. Mais jusqu'à présent, en fait, on me parle de personnes qui ont toujours travaillé qu'avec leur tête, qui ont toujours été très pragmatiques, qui ont toujours travaillé pour l'argent. Donc, qui vont prendre le meilleur contrat, le meilleur salaire, le meilleur... Voilà, ce qui va leur rapporter plus parce qu'on est dans une société matérialiste. Qu'on soit clair, pour prendre soin. Alors, c'est pas que pour eux. C'est pas que pour eux qu'ils ont toujours fait ça, mais pour prendre soin des leurs. En fait, là, ce sont des personnes qui sont très attachées à leur famille et à la solidarité familiale. D'accord? Alors, c'est très bien, hein, vraiment, vous pouvez être fiers de vous. C'est très bien, c'est un grand signe de générosité, mais qui sont même capables, ces personnes, de donner à leurs amis. Parce que c'est des gens au grand cœur. Donc, ils ont jusqu'à présent, et puis un jour, ils se sont réveillés en disant « Non, j'en ai marre. C'est bon. Je vais pas toujours choisir mon portefeuille. » Tu vois ce que je veux dire? Et bah de toute façon, si ça te parle, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, vous avez décidé depuis quelque temps de suivre votre cœur, mais vous avez un peu peur parce qu'au bout du compte, ça n'avance pas. Certes, vous voulez faire autre chose, vous en avez marre de choisir par rapport au bon salaire, par rapport à la bonne situation, par rapport à la bonne classe sociale. Vous voulez faire quelque chose avec votre cœur, qui vous êtes vraiment, vous voulez vous révéler. On me parle de rêve endormi qui s'éveille. Voilà ce qu'on me donne. Rêve endormi qui s'éveille. Donc peut-être que certains ont eu quelques révélations. Peut-être que certains ont eu des nuits mouvementées, des rêves mouvementés. Tout simplement parce que on éveille quelque chose en vous qui était là. Qui était là mais qui était endormi et vous l'aviez endormi. Et là, votre âme, elle a décidé de tout... elle vide son sac. Elle balance tout. Voilà, t'avais ça comme rêve, t'avais ça comme rêve, t'avais ça comme rêve. Maintenant, tu le fais, tu le construis, c'est bon. T'as assez accumulé. Arrête d'avoir peur. Voilà. D'accord? Donc surtout, prenez le temps de vous poser si vous en avez besoin. Prenez le temps de réfléchir et aller que dans votre cœur. Mais ça va fonctionner, hein. Là, au niveau professionnel, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Mes petits chéris, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour vous. Il y a quelque chose au niveau professionnel, on me parle de rentrée d'argent. Donc ça peut être un contrat, tout simplement. Mais vous avez une intervention divine là. Hein. Voilà. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence, mes chéris. Il y a une vérité vous concernant. Alors peut-être que votre ancienne voie professionnelle n'était pas la bonne tout simplement. Et on vous dit, admets la vérité. C'est pas ça que tu voulais faire. Tu l'as pas choisi pour les bonnes raisons. Admets la vérité sur toi. Tu as envie de faire autre chose. Tu as envie d'agir différemment. Alors agis différemment. Et en dos, j'ai demandé à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Vous pouvez lui demander de l'aide. Il va couper les anciens liens que vous aviez peut-être avec votre ancienne vie professionnelle. Mais il y a quelque chose à lâcher totalement pour pouvoir accueillir ce qui arrive très très vite, comme je vous ai dit. Il y a quelque chose, là, si vous cherchez du travail, vous allez avoir des réponses. Où on va sonner à votre porte et on va vous dire, voilà, moi j'ai besoin de vous pour ça, ça, ça. Mais ne faites pas fi de vos valeurs. Vous savez ce que vous valez, vous savez de quoi vous êtes capable. Les eaux purificatrices, j'avais déjà l'eau là. Buvez beaucoup d'eau. La purification active, la force vitale vibrante. Buvez beaucoup d'eau. Prenez des bains, allez vous promener sous la pluie. Voilà, juste profitez de l'eau et de ses aides purificatives. De ses vertus purificatives. Purificatives. Ouais, ça doit être ça. Je suis désolée. Hein. Là, profitez de l'eau. Profitez des bienfaits de l'eau. Et en dos, j'avais le voyage du cœur, mes chéris. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il y a vraiment quelque chose avec votre cœur. Hein. Il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire, que vous avez endormi parce que vous aviez besoin à un moment donné de faire différemment. Votre vie, la société dans laquelle on évolue vous a demandé autre chose. Vous l'avez fait pour de bonnes raisons. Là-dessus, je ne jugerai pas pourquoi vous avez fait vos choix. J'en ai fait également. Hein. Je fais pas mieux que vous. Hein. Je fais des choix à la con aussi. Hein. Voilà, des idées à la con aussi. Mais voilà, acceptez ça et allez vers votre cœur et ce que vous voulez vraiment. Ne faites pas de concessions sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour un message du jour. Et je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Bon dimanche.